Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance pour les horoscopes donc de ce mois d'avril 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous inviter à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, mais également pour nous soutenir parce que pour nous c'est super important, ça vous prend que quelques secondes et nous ça nous aide vraiment à valoriser notre travail et à le récompenser. Donc ce serait super gentil de votre part de penser à vous abonner puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti donc pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois d'avril 2023. On a vu qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des transits planétaires, notamment l'entrée de Pluton en Verseau, ça a mis les astrologues en ébullition. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous verrez, j'y explique tout en détail, signe par signe. Elle n'est pas ratée celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, ça va vous apporter des compléments d'informations par rapport aux horoscopes mensuels. Donc cette entrée de Pluton en Verseau vraiment marquante et voilà, on comprend pourquoi ça a mis les astrologues en ébullition comme je le disais. On a aussi la belle Vénus qui a séjourné en Taureau et qui est toujours d'ailleurs en ce début avril, mais qui va le quitter ce mois-ci pour entrer en Gémeaux. Alors pourquoi c'était important Vénus en Taureau? Parce qu'elle était dans son signe, Vénus c'est la planète maîtresse du Taureau, donc un truc excellent forcément pour les natifs du Taureau, les ascendants Taureau, mais pas que, on va en parler justement dans ces horoscopes du mois d'avril. On a aussi Saturne qui a changé de signe et qui a lâché un peu les basques au Lion et ascendant Lion, et là ça fait du bien, j'en fais partie. J'ai pu ressentir un peu le relâchement et puis l'atmosphère un peu plus légère, donc si vous en faites partie, forcément ça a dû vous faire plaisir. Alors avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite aussi également à consulter les prédictions concernant votre ascendant, parce que bien évidemment le signe solaire est important, mais l'ascendant l'est tout autant. Ça va vous permettre de nuancer un petit peu les prévisions astrologiques qui sont annoncées ici et de vous faire une idée un peu plus claire de ce qui vous attend. Donc vraiment pensez bien à consulter les deux et pourquoi pas aussi ceux de vos proches, signe solaire et ascendant, c'est toujours super important. Donc on va maintenant analyser les transits planétaires de ce mois d'avril pour voir ce que les astres vous réservent. Alors mes amis Bélier, ce mois-ci, vous allez profiter vraiment de la présence de Jupiter, toujours dans votre signe, qui va vous donner la patate, puisqu'il va être en plus accompagné de l'astre solaire ce mois-ci. Donc voilà, c'est le duo parfait, c'est la chance, c'est le dynamisme, vous allez être bien dans vos baskets. Vraiment, le mois d'avril sera marqué d'une pierre blanche pour vous, vraiment. Vous allez être vernis, tout simplement. J'ai pas d'autres termes à utiliser. Avril, ça va être une ambiance à la fois dynamique, qui va mettre en avant vos projets, puisque Pluton, justement, qui fait sa petite incursion dans votre maison solaire 11 va commencer à vous titiller au niveau des projets personnels. Donc du coup, vous aurez envie d'aller de l'avant, vous qui êtes déjà ambitieux de nature, mais alors là, ça va être encore pire, mais dans le bon sens. Donc du coup, vraiment, un mois d'avril constructif qui va vous donner de nouvelles idées et qui va mettre en avant vos projets professionnels, pas forcément votre carrière. Alors on va déjà parler de vos amours. Si vous êtes déjà engagé avec Jupiter dans votre signe, vous allez être une véritable crème. Moins peut-être exigeant que d'habitude, peut-être plus attentif et plus attentionné avec l'autre, qui va vraiment apprécier vos démonstrations affectives. Il va y avoir un climat très axé sur la communication, les échanges et puis ces projets à deux qui peuvent vraiment prendre une place prépondérante dans votre union. Donc ce mois d'avril va vraiment être agréable pour les natifs du Bélier qui sont en couple. Aucun nuage à prévoir, bien au contraire, du constructif et de la complicité avec une petite note de sensualité qui sera bienvenue. Si vous êtes célibataire, du coup Jupiter va vraiment vous donner envie, pareil, de plaire, de vous mettre en avant. Vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent, du moins pas avant le 12 avril. Alors pourquoi le 12 avril? Parce que la belle Vénus finalement va quitter le signe du Taureau pour entrer dans celui des Gémeaux, et les Gémeaux, c'est votre maison solaire 3. Du coup la maison solaire 3, c'est la communication, les rencontres. Alors la belle Vénus, à partir du 12 avril, elle va mettre toutes les chances de votre côté pour les cœurs célibataires Bélier de rencontrer enfin quelqu'un qui pourrait vous taper littéralement dans l'œil. Donc du bon aussi pour vous, mais il faudra être un petit peu plus patient si votre cœur est solitaire. En amour, en tout cas les béliers ce mois-ci, vous serez plutôt gâtés. Au niveau du travail, c'est plutôt calme. Vous n'aurez pas forcément de grands changements ou d'opportunités majeures ce mois-ci, que vous soyez déjà embauché dans une société ou en recherche d'emploi. C'est plus vos projets personnels qui vont prendre le dessus par rapport au reste. Et vraiment, il y aura besoin de mettre en avant toutes ces envies que vous avez au fond de vous, et vous aurez l'opportunité de le faire. Donc c'est vrai que la vie professionnelle va peut-être passer un petit peu en retrait par rapport à votre carrière, mais finalement
finalement ça vous fera du bien, vous en aviez besoin parce que vous aurez fourni beaucoup d'efforts sur les mois précédents, donc il sera temps de souffler un petit peu quand même, et puis vraiment de penser à vous. Voilà, les astres vous invitent ce mois-ci à mettre en avant vos désirs et vos envies, et en plus avec la chance que le Soleil et Jupiter vont vous apporter, ça devrait aller comme sur des roulettes. Franchement, les choses se feront facilement, donc profitez-en pour mettre en place les jalons de futurs projets, même si c'est des projets à long terme, puisqu'on voit que Pluton, comme on l'a vu dans la vidéo spéciale Pluton, va vraiment vous aider à réaliser sur le long terme. Donc n'hésitez pas, commencez à réfléchir, à vous renseigner, à poser les jalons de ce que vous avez envie de faire au niveau des projets personnels. Et puis on laisse un petit peu la carrière de côté, on y viendra dans les prochains mois, mais pour l'instant c'est un petit peu calme au niveau professionnel et c'est tant mieux. Au niveau finance, bien évidemment, en début de mois, vous allez avoir Vénus dans votre maison solaire 2. Donc ça, c'est super, parce que la maison solaire 2, c'est l'argent. Vénus, c'est la planète de la chance. Avec Jupiter et le Soleil dans votre signe, vraiment, c'est combo gagnant, quoi. L'argent devrait rentrer facilement. Profitez-en donc jusqu'au 12, puisque la belle Vénus va vous tenir compagnie dans votre maison solaire 2 jusqu'au 12. Et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, elle s'en va, elle entre en Gémeaux, et elle va plus choyer tout ce qui est communication, rencontres, vie sociale, créativité aussi un petit peu, parce que les Gémeaux, c'est aussi la créativité et l'intellect. Donc vraiment, au niveau financier, faites les dernières choses importantes, les démarches importantes que vous aviez à faire, et puis profitez des petits coups de chance qui vont se présenter. Jusqu'au 12, ce sera le moment idéal pour acheter, vendre, réaliser des transactions. Pourquoi pas aussi tenter votre chance au jeu, ça pourrait être bienvenu, tout en restant bien sûr dans le côté modéré. On n'exagère pas, on tente sa petite chance, mais on n'y passe pas des sommes phénoménales non plus. Après, vous allez vous dire, l'astrologue a été de mauvais conseils. Donc vraiment. Mais vraiment, l'argent pourrait rentrer facilement jusqu'au 12, donc profitez-en. Et puis aussi, Vénus va faciliter donc vos transactions. Donc ça peut être les démarches administratives, les démarches financières, les achats, les ventes. Donc vraiment, profitez de cette période. Retenez bien la date, jusqu'au 12. Niveau forme, bien évidemment, avec Jupiter dans votre signe, vous ne devriez pas manquer de dynamisme, bien au contraire. Mais on aura quand même Saturne dans votre maison solaire 12, et puis Neptune surtout, qui va occasionner un petit moral en dents de scie et des moments peut-être un petit peu de découragement, alors qu'il n'y aura pas vraiment de raison. Vous n'allez même pas comprendre vous-même par moments pourquoi vous vous sentez un petit peu comme ça, démoralisé, peut-être un peu nostalgique aussi. Il y aura des regrets, des remords, vous allez trop réfléchir, bref. Mettez en veille l'intellect ce mois-ci de côté pour pouvoir profiter pleinement des belles choses qui vous attendent, et surtout prenez le temps de souffler, de vous reposer. Le contact de la nature vous fera beaucoup de bien, et puis essayez d'adopter. Alors je sais que ça vous convient pas très bien à vous, Bélier, signe martien qui aimait bien courir dans tous les sens, mais essayez d'adopter pourquoi pas des séances de méditation, un peu de yoga, ou simplement un peu de natation ou de marche au grand air. Vraiment, ça vous aidera à canaliser toute cette énergie que les astres vont vous envoyer, parce que d'un côté vous allez avoir le Soleil et Jupiter dans votre signe qui vont vous rendre ultra dynamique, et de l'autre donc les astres dans votre maison 12 qui vont essayer de vous freiner et de s'en prendre à votre morale. Donc ce sera pas toujours facile de trouver un bon équilibre. Donc vraiment, il suffira de prendre soin de vous écouter tout simplement, et puis d'arrêter de vouloir toujours foncer et tête baissée en bon bélier que vous êtes, et vous allez trouver vraiment un bon équilibre. Donc on mise sur une bonne hygiène de vie, se dépenser un petit peu, et surtout garder des bonnes nuits de sommeil complètes. Voilà, amis Bélier, pour ce mois d'avril 2023. Voilà les amis pour ces horoscopes du mois d'avril 2023, j'espère qu'ils ont répondu à vos questions, qu'ils vous ont permis d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos voyants directement sur le site Temporel Voyance, voyants et astrologues, on a les deux, on a aussi des numérologues, des médiums, etc., qui sont tous formés et qui sont vraiment des professionnels accomplis. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le site Temporel Voyance. Pensez également à venir nous rendre une petite visite sur Facebook, Insta et TikTok, puisqu'on est présent également sur ces 3 réseaux sociaux, ça nous fera super plaisir. Et puis si vous avez envie de me poser quelques questions en commentaire par rapport à votre signe, votre ascendant, les prédictions qui ont été faites, ou ce fameux transit de Pluton en Verseau, faites-le dans les commentaires de cette vidéo ou dans la vidéo justement sur le sujet Pluton, ça me fera super plaisir et je vous répondrai personnellement, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour d'autres produits astrologiques, il y a des tirages de cartes aussi, bien sûr, ne les ratez pas. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.